Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors l'aventure en van continue et aujourd'hui on va parler des vitres teintées. Donc les vitres teintées, je les ai faites faire par un professionnel parce que je manque d'expérience, j'avais peur du décollage, j'avais peur que ça finisse en carreau violet. On en voit un peu sur la route et vraiment c'est horrible à voir. Donc j'ai préféré laisser ça à un professionnel. Je lui avais demandé si c'était possible de filmer. Au départ il m'a dit oui, arrivé sur place, il a changé un peu de discours. Alors j'ai quelques images, je vais vous les montrer, mais en attendant quelques informations sur les vitres teintées. Donc les vitres teintées, elles sont utilisées aussi bien pour l'habitat que pour des véhicules. Là, on va parler des véhicules, en l'occurrence de mon van. Il faut savoir que c'est posé à l'intérieur pour éviter les décollements lors des lavages, que ce soit au Karcher ou avec le rouleau. Donc ça permet de masquer un petit peu la visibilité, d'avoir plus d'intimité, de moins tenter les voleurs et surtout, tu peux réaliser des économies. D'une part, en réduisant le passage des UV, ce qui t'évite l'augmentation de chaleur dans le véhicule, ça te permet de moins utiliser la climatisation et forcément de faire des économies de carburant. D'autre part, si tu utilises moins la climatisation, forcément, tu auras moins à la recharger. En hiver, ça permet de ralentir la perte de chaleur par le vitrage, ce qui est un des points les plus importants de déperdition. Ça permet parfois d'embellir le véhicule, comme un covering ou des vitres sans teint. Donc il y a aussi un intérêt pour la sécurité. Certains films agissent comme retardateur d'effraction et on sait qu'en cas de vol, chaque minute compte. Donc c'est toujours intéressant de multiplier ces systèmes de sécurité. Pour ceux qui sont habitués à laisser leur sac à main sur le siège passager, il y a aussi des films anti-carjacking qui permettent d'éviter l'explosion du vitrage et d'être blessé à ce moment-là et surtout d'avoir un petit temps de réaction ou pour cacher le sac à main ou d'enclencher une première et décaler. Certains voleurs connaissent ce système, donc évitent de taper les voitures aux vitres teintées pour éviter de perdre du temps et potentiellement se faire attraper. Une chose encore, en cas d'accident, ça peut éviter l'explosion du vitrage et vous blesser grièvement, donc le film peut vous protéger, pensez-y. L'avenir du film, il va peut-être être révolutionnaire. Certains chercheurs bossent en ce moment sur comment installer des petites cellules photovoltaïques pour créer de l'électricité. Donc ça peut être sympa et on les encourage. La législation pour les véhicules, c'est soumis au code de la route. Depuis le 1er janvier 2017, on a toujours le droit de teinter les vitres de son véhicule, mais c'est soumis à la TLV. Donc c'est en gros le taux de transmission de la lumière. Tout simplement pour ne pas détériorer la vision du conducteur sur son environnement et aussi pour que les forces de l'ordre puissent contrôler le véhicule en un coup d'œil et distinguer le visage des occupants. Donc pour l'avant du véhicule, il faut avoir une visibilité de 70%. Donc si vous installez un film, il ne faut pas qu'il excède 30% de retenue de la lumière. Pour l'arrière, c'est beaucoup plus souple, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il y en a même qui utilisent des bombes de peinture pour masquer totalement la visibilité. Les sanctions, si tu ne respectes pas la réglementation, tu t'exposes à une contravention de 4e classe, ce qui veut dire 135 € d'amende et 3 points de retrait sur ton permis. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de conserver la facture dans l'auto, mon copain, du teintage des vitres pour pouvoir justifier en cas de litige de ce que vous avez installé et au cas où, sinon de la prendre en photo, de vous l'envoyer par mail, comme ça vous gardez toujours une trace. Donc avant de vous montrer ce que j'ai réalisé sur le véhicule, je vais vous mettre quelques images du jour où j'ai réalisé la pose. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier, bordel. Fini le voyeurisme, on va faire les vitres teintées. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, Van Down, je vous avais déjà montré l'intérieur. Si vous avez vu les vidéos précédentes, autour des fenêtres, les joints. Que je l'enlève. Bon bah pas de vidéo hein. On range tout. Il veut pas qu'on filme, il veut une prime. Tant pis. Je pensais filmer mais ça va pas être possible. Le gars en fait m'a demandé une petite prime pour le garage pour pouvoir filmer le travail qu'il faisait. Voilà, bon, il est resté quand même cordial et sympathique. Mais à la base il avait dit que c'était possible. Donc bon, pas de problème, c'est pas grave, tant pis. On verra pas la pose des vitres teintées, mais je vais quand même vous montrer le résultat, ça j'ai le droit. Voilà, j'espère qu'il aura pas mal pris, qu'il va quand même bien le faire. Donc moi aussi je suis déçu, j'aurais voulu vous montrer la réalisation. Là on va faire le tour du véhicule et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Donc pour l'avant, j'ai choisi 30% donc de TLV. Et je peux vous dire qu'on sent carrément la différence lorsque le soleil y tape par rapport au moment où j'en avais pas. Et pour l'arrière, voilà, j'ai choisi 5%. Donc c'est plutôt bien réalisé. Je trouve que c'est plutôt joli. De l'extérieur, on peut même me voir pour me brosser les dents, me peigner.
C'est pas des vitres sans teint, mais quand même ça fait l'effet. Une chose à savoir, c'est que quand vous posez les vitres teintées, vaut mieux les laisser reposer pendant 2 jours pour que la colle prenne bien l'adhérence. Alors j'ai rangé ma chambre, comme vous pouvez voir. Le sarcophage. Donc dans le sarcophage, mes draps, mes couettes. Ici, mon petit lit de camp que je vais installer tout à l'heure. Une chose à savoir, il y en a qui peuvent être déçus si votre véhicule a de la sérigraphie. Voilà, comme ici. Et ben malheureusement de l'extérieur on a un petit peu de visibilité, le film teinté fait moins effet en fonction de si c'est épais ou pas. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur. Je suis vachement content, je vais pouvoir me reposer sans que les curieux me regardent en train de dormir. On est passé à l'avant pour que je vous montre la visibilité dans les rétros. Donc le gauche, aucun problème, on voit parfaitement bien. Le droit, idem. On voit super bien aussi. En revanche, le central, là, c'est en fonction de la luminosité extérieure. Forcément, plus il fait nuit, moins bien on verra. Je voulais tous vous remercier de vous être abonnés à cette chaîne. Merci à vous, merci encore. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche. Merci pour vos messages de soutien sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Vraiment, vous me donnez de la force et on espère que ça continue comme ça. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker. Et je voulais remercier aussi Zikos, tac, qui m'a offert un petit pins. Donc c'est une association qui fait des rassemblements musicaux et ils m'ont proposé en septembre pour l'inauguration d'une péniche de venir faire ma chanson. Donc merci à vous Zikos, je serai présent. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo en entière et je vous dis à bientôt dans une prochaine aventure. Bye bye.